Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 juillet au 15 août 2024. Alors bien sûr, c'est une période exhaustive, hein. Ce tirage peut parler à certains Scorpions dès à présent et parler à d'autres un petit peu plus tard en août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage, peut-être un peu plus tard s'il ne vous parlait pas. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Scorpions de la même façon ou qui ne parlera pas du tout à certains d'entre vous. Inutile de mettre des pouces vers le bas. Vous êtes prévenus à l'avance que ça peut ne pas vous parler. C'est assez logique. Donc, vous ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations, d'autres messages et pourquoi pas quelque chose qui ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec l'énergie de ce message de vos guides. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Avec le tarot de Marseille, nous avons le diable qui apparaît à l'endroit. Et avec les chakras de l'oracle de la musique, nous avons la note La qui représente le chakra du troisième œil. Alors, le diable, ça nous parle de vos désirs hein, et de comment vous positionnez pour les obtenir. Le diable, c'est celui qui déploie ses ailes, qui cherche à atteindre par tous les moyens ses désirs, qui essaye d'attirer vers lui ce qu'il désire, tout simplement. Avec ce diable qui apparaît à l'endroit, il est question ici de se séparer, entre guillemets, si on le peut, hein, des énergies qui nous paralysent, des énergies qui nous retiennent, qui nous tiennent prisonniers, qui font de nous une certaine forme de marionnette ou un esclave. Ça peut être bien évidemment des liens particuliers avec certaines choses, avec des dépendances ou des peurs, des dépendances affectives pour certains, pour d'autres des peurs de manquer, des peurs financières, des peurs matérielles, mais comme elle est à l'endroit, ça nous parle bien d'essayer de se positionner sans avoir ces peurs qui nous paralysent et justement de déployer plutôt son charisme, de déployer, d'essayer d'attirer vers soi ce qui nous fascine et d'être fascinant nous-mêmes, c'est-à-dire de déployer tout son potentiel pour obtenir du pouvoir, quel qu'il soit, du pouvoir par rapport aux autres, du pouvoir financier, du pouvoir de séduction pour ce qui est de l'amour, par exemple. Avec la note La, le chakra du troisième œil, on nous parle d'une connexion avec votre âme, d'être connecté avec votre âme. Donc ici, on vous sent à l'écoute de ce qui se passe au plus profond de vous-même. Vous faites confiance à une certaine forme d'intuition qui est peut-être née récemment en vous, quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous-même qui devient finalement une évidence, puisque ce chakra du troisième œil, il représente la sagesse, hein, il représente l'intuition, le discernement, la connaissance, le fait de ressentir au plus profond de soi quelque chose comme une évidence, qui se montre comme une évidence et surtout, il nous connecte avec ce qui nous permet de diriger notre vie. Donc, vous avez envie d'obtenir quelque chose, vous êtes pour l'instant dans une bonne position pour l'obtenir, à condition de vous détacher de tout ce qui vous tient prisonnier, comme on le voit sur cette carte. Il y a encore une certaine forme d'hésitation qui est ressentie ici avec le dos de deck, l'amoureux. Hein. L'amoureux, c'est vraiment celui qui se divise, celui qui n'a pas encore fait totalement ses choix par rapport à certaines choses. Alors, peut-être ne savez-vous pas exactement où vous voulez aller, vous désirez peut-être du changement, mais vous ne savez pas encore comment, lequel, pourquoi, etc., etc. L'amoureux, ici, il vous invite à ne pas, vous détourner quelque part de vos désirs, de vos souhaits, et de choisir un petit peu l'endroit où vous désirez, vers lequel vous désirez vous orienter. Ok, on va regarder avec d'autres cartes de l'oracle de la musique ici, quelle est l'énergie qui ressort. Nous avons l'énergie de la guitare, qui est la toute première carte
de l'oracle. Et ici, la guitare, on le voit, hein, tous ces oiseaux qui s'échappent un peu comme de leur cage ici, ça nous parle d'indépendance, d'autonomie, ça nous parle de liberté, de prendre son envol, de se libérer de quelque chose. Et moi, j'ai l'impression ici qu'on parle de se libérer d'une ancienne vie, d'anciennes habitudes, d'un ancien métier, d'une ancienne carrière, peut-être d'anciens rêves qui ne sont peut-être plus d'actualité pour aller vers de nouveaux désirs. Cette guitare, elle nous parle de nouvel horizon aussi, de conquérir de nouveaux horizons et de s'envoler vers l'inconnu. Donc il y a cette notion aussi d'un besoin de changement, d'originalité, de se fier à ce qu'on ressent au plus profond de soi-même. Ici, le besoin de prendre son envol, j'en ai parlé déjà avec ce diable et on retrouve ces oiseaux qui vont nous parler un peu de ce même sentiment en tout cas. La deuxième carte qui apparaît, nous avons la musique du monde. Alors, un globe terrestre ici, un avion, donc ça nous parle un peu comme la guitare d'évasion, hein, en tout cas, d'aller explorer de nouvelles terres, comment dire, oui, d'ouvrir son esprit, d'accepter des changements, de rouler sa bosse pour aller plus loin, plus haut, et finalement de faire sa route, tracer sa route, d'aller chercher peut-être plus loin ce que vous désirez ici, que vous n'avez peut-être pas à ce jour, à une condition de pouvoir vous débarrasser de toutes vos dépendances, de toutes vos addictions, de tout ce qui vous empêche d'avancer, de tout ce qui vous domine hein, ici, de ces peurs qui peuvent vous empêcher d'aller de l'avant vers quelque chose qui vous entraîne inévitablement vers une certaine forme de changement, que ce soit un déménagement, un voyage à l'étranger ou un changement professionnel, sentimental ou autre. Ok, on va maintenant regarder avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouverez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, hein, notamment l'oracle de la musique que j'ai créé avec Irtis, qui est sorti récemment. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une présentation sur ma chaîne. Vous trouverez également le lien pour le commander si vous le souhaitez. Vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai filmé récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en août, la guidance générale du mois d'août, ainsi que la guidance du second semestre, si vous désirez savoir comment va se terminer cette année 2024. Allez les amis, Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, quelle est l'énergie qui peut particulièrement vous aider pendant cette période ici hein? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qu'on vous envoie pour vous aider? Ce dont vous avez besoin? La calligraphie. Alors, la calligraphie, elle vous invite à faire vos vœux, entre guillemets, déjà. C'est la première chose que je ressens avec cet arbre à vœux ici. Et il y a quelque chose à acter. Hein. L'écriture, la calligraphie, c'est le fait de graver, entre guillemets, ses pensées sur le papier. Les paroles s'envolent, les mots restent. Comme si ici, il était question peut-être d'officialiser quelque chose. D'ailleurs, il y a même un tampon ici, hein, un Aiko. Je crois que c'est Aiko. Et donc, on sent le besoin d'acter quelque chose, de mettre en place concrètement le début de quelque chose par rapport à une prière, à un désir que vous avez notamment. On va regarder du côté de ce qui peut vous ralentir d'après vos guides, ce sur quoi l'univers vous invite à travailler pour rééquilibrer les choses. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer notamment? Les amis Scorpions, ascendant Scorpion et signe lunaire en Scorpion. Ce qui vous empêche d'avancer, le samouraï. Le samouraï, il représente finalement la détermination, le courage, la force intérieure. Hein. On sent cette détermination chez ce samouraï qui a une épée et finalement, lui, il est capable, sans armure et sans épée, d'avoir cette force parce que cette force est d'abord intérieure. C'est pas d'avoir une épée qui nous rend fort ou d'avoir une carapace. La carapace, c'est nous, hein, notre capacité à nous sentir en sécurité, par exemple. Et ici, vous devez renforcer cet ancrage finalement, cette détermination, ce courage, cette assurance en vous
et le faire avec justesse, et savoir exactement quelles sont vos limites concrètes dans ce monde, et de ne pas en inventer davantage. C'est-à-dire que vous avez des qualités, il ne faudrait pas passer à côté, par exemple, hein, avec ce samouraï. Ici, on nous parle de travailler votre persévérance, votre courage, votre détermination à aller de l'avant vers de nouvelles choses. Peut-être que de temps en temps, vous avez un petit peu, ici, vous vous détournez un petit peu de vos souhaits parce que vous hésitez ou vous avez, vous êtes trop dans le doute, dans l'incertitude. On va rajouter une énergie sur chacune de ces énergies, justement avec le tarot d'Irtis, c'est le premier tarot d'Irtis, et elle a illustré également l'oracle de la musique ici. Alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant cette période, les amis scorpions? 6 de bâton. Quand on travaille, quand on se bat, quand on se bat contre les épreuves, quand on affronte les épreuves qui sont face à nous, on a cette possibilité de vaincre avec le 6 de bâton. On a une réussite en fonction des efforts que l'on fait pour se soumettre au combat, entre guillemets, et c'est le geste en plus du combat, finalement, qui nous permet de réussir quelque chose. Donc ici, il y a le fait de se lancer, entre guillemets, dans la bataille pour atteindre un résultat. Mais pour ça, il va vous falloir peut-être encore un tout petit peu plus de détermination et de courage et d'assurance. Ok, quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, les amis scorpions, d'après vos guides? Le 5 de Pentacle. Alors, ici, le 5 de Pentacle nous dit que peut-être vous avez envie de déployer votre potentiel, peut-être que vous avez envie de plein de choses. Vous sentez que votre âme vous dicte quelque chose, hein, d'ici, d'aller chercher plus grand, plus fort, plus loin, plus grand. Mais quelque part, ici, il faut lutter aussi. Alors, quand un manque de confiance en soi, certes, un manque d'ancrage qui est représenté peut-être ici avec ce 5 de Pentacle, qui peut représenter une peur de manquer, par exemple, la peur de l'insécurité financière, la peur de ne pas avoir assez d'argent, pour ceux à qui ça va parler, notamment de vie professionnelle et vie financière. Le 5 de Pentacle, c'est celui qui pense qu'il n'y a pas de solution, qui se sent totalement démuni, qui se sent pauvre de solution et qui se sent comme un mendiant. Hein. Donc la peur de devenir comme un mendiant, de ne plus rien avoir, par exemple, de tout perdre ici. Il va falloir travailler cette notion-là parce qu'elle est déraisonnable. Il y a toujours des solutions, nous dit ce 5 de Pentacle quand il est à l'endroit. Donc ici, si vous ne voyez que les obstacles, entre guillemets, il est probable que finalement vous ayez beaucoup de difficultés à avancer. Tandis que si vous vous sentez absolument capable, entre guillemets ici, avec le samouraï, si vous vous sentez capable, si vous avez la certitude qu'il y a toujours des solutions à tout, et si avec le chakra du troisième œil, pardon, vous arrivez à finalement être clair avec vos idéaux, avoir confiance en vous et confiance en l'avenir à la fois, eh bien, ça pourrait donner des résultats à condition de mener cette bataille pour vos désirs. Voilà les conseils de vos guides. Alors, on va regarder justement d'autres conseils avec le tarot Symbolon, ici, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Nous avons Vierge, Mercure, Verseau et Uranus. Ici, ça nous parle de la peur du changement, hein, quelque part. Donc, ça peut notamment vous parler d'ici, hein, de cette énergie qui vous paralyse peut-être. Vierge, Mercure, c'est la routine. C'est notre vie pépère, c'est les activités au quotidien, ce qu'on fait d'habitude. Et ici, le Verseau et Uranus nous parlent des changements, de l'originalité, d'aller vers de nouveaux idéaux, de nouveaux projets, vers quelque chose de nouveau. On voit bien ici hein, qu'on est percuté de plein fouet par ces bouleversements, que c'est électrique, que quelque part, il y a une crainte de cette originalité, parce que ça nous sort d'une certaine forme de routine. On nous dit de nous libérer de ça.
de nous libérer de notre routine, de sortir de notre routine et d'aller chercher quelque chose de plus original, quelque chose qui est plus une sorte de mise à jour de nos idéaux, qui correspond plus à la personne que nous sommes devenus plutôt qu'à celle que nous étions. Un deuxième conseil pour les scorpions. Taureau, Vénus, pardon, Balance, Vénus. Donc on voit bien qu'on cherche une certaine forme d'harmonie et que l'harmonie passe peut-être dans nos liens à l'autre, hein, nos ressources par rapport aux autres, comment on va convaincre les autres, comment on s'entend avec les autres. Alors certes, on se sent un peu limité peut-être, un peu comme si on avait donné du pouvoir aux autres. Leur avis importe trop, par exemple. Ou alors ils ont les clés de notre sécurité, les clés de notre bonheur. On leur a peut-être donné beaucoup trop d'importance, et ce qui fait qu'on a beaucoup trop de mal à déployer notre propre potentiel. Ici, il y a une sorte de dévalorisation par rapport à l'autre. Et on vous dit de travailler là-dessus. Pourquoi vous vous dévaloriseriez, les amis scorpions? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pourriez être moins bon que les autres ou que les autres ne vont pas vous apprécier? Peut-être aussi qu'on vous dit, mais si vous comptez toujours sur quelqu'un, entre guillemets, ce lien ici, cette soumission, cette dépendance financière, affective ou autre, eh bien finalement, vous oubliez votre propre potentiel ici, votre capacité à engendrer vos désirs par vous-même. Et on vous dit ici que finalement, vous êtes, entre guillemets, une princesse, une impératrice ou une reine, seulement si vous en avez, entre guillemets, envie et si vous en avez l'attitude. Si vous êtes une reine sur ce trône, mais que vous mettez dans une cage, et bien évidemment, vous ne pouvez pas briller comme vous le devriez. Donc ici, il est question de récupérer cette clé et de ne pas la céder à qui que ce soit pour être responsable par vous-même de vos propres réussites et de vous revaloriser. Ok, on termine avec l'oracle des portes de l'intuition pour les scorpions, des messages. On va prendre celui-ci, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Vos préoccupations sont peut-être liées à toutes ces solutions que l'on ne trouve pas, qu'on a du mal à visualiser. La méditation vous permet de lâcher prise et d'arrêter de penser au passé, d'essayer de ne pas trop penser à l'avenir, mais plutôt de vous engager dans une bataille, d'acter certaines choses pour laisser voir un petit peu ce qui va se passer par la suite. Hein. Donc de lâcher prise et d'arrêter d'être gouverné par ses peurs. La fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Oui, ça va dans le sens de ce que je dis, le lâcher prise, créer de la fluidité, on empêche, c'est un peu comme si le lâcher prise permettait de mettre un peu de l'huile dans l'engrenage pour permettre aux choses de rouler naturellement, quoi, entre guillemets, de se faire naturellement. La fluidité, quand on est tendu comme ça, finalement, on arrive peu à agir, à bouger, alors que, voilà, s'ouvrir, être plus léger, être moins enfermé dans ses pensées nous permet finalement d'attirer des choses et d'être dans une certaine forme de combat au jour le jour. Hein. Il y a quelque chose d'assez qui se passe dans le jour ici, plutôt que de visualiser une situation problématique. C'est un peu comme si vous regardiez une montagne qui fait 8000 mètres d'altitude et vous vous dites « Mon Dieu, mais quelle horreur, comment je vais faire pour arriver là-haut » La démarche qu'on vous dit, c'est plutôt de commencer à faire les premiers pas, d'arrêter de vous poser la question si vous allez y arriver ou pas. Vous le verrez bien. Et surtout, peut-être que sur cette route, en ne pensant pas à ce blocage, vous allez commencer cette route et vous allez trouver un âne sur lequel vous allez pouvoir monter. Entre guillemets. Voilà les amis scorpions. J'aime bien ce côté, je vais trouver un âne et je vais monter dessus. J'ai tout de suite visualisé ici les bonnes personnes
qui vous attirez de l'aide. Voilà, bon, c'est pas votre âne non plus. Hein. Ok, alors j'espère en tout cas que vous serez très très nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo, soit pour laisser un petit coucou, un petit émoticône de votre choix ou laisser un témoignage qui pourrait être inspirant pour tous les autres scorpions qui vous liront. Je tenais en tout cas à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. Merci à toutes les personnes également qui ont fait l'acquisition de mes oracles. On se retrouve très très bientôt pour une guidance cette fois-ci sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis scorpions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.